Bonjour, nous sommes sur le plateau d'infirmier.com et nous recevons aujourd'hui Britt Leblanc, cadre de santé au centre hospitalier de Plaisir. Tout à fait. Cadre de santé en psychiatrie. Et puis Maud Amiot, infirmière au GHU Paris Psychiatrie. Et nous allons évoquer avec toutes les deux à la fois les missions des infirmières en psychiatrie et aussi cette fameuse crise qui n'en finit pas de la psychiatrie. Comment vous le vivez, vous, en tant que cadre de santé, dans l'établissement dans lequel vous vous trouvez? À votre niveau, comment ça se caractérise par rapport aux missions que vous avez? Alors moi, mes missions, je suis cadre de santé à la direction des soins, donc il y a une partie santé mentale. Et il est vrai que depuis 2 ans que je suis à la direction des soins, on a vu une évolution en termes, surtout en termes de recrutement. Et c'est vrai que j'ai vu une évolution plutôt positive, avec une certaine attractivité du milieu de la psychiatrie. Et c'était quelque chose que je ne percevais pas forcément quand j'étais en poste, malgré cette crise que je vois à peu près il y a vraiment 2 ans, où il y a eu vraiment un problème de recrutement général et notamment en santé mentale. Là, ça commence doucement à être plutôt positif. Malgré tout, le profil en tout cas des infirmières qui cherchent de la psychiatrie change énormément, avec essentiellement des demandes en 12 heures pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc c'est là ce qui est difficile dans ce genre de mission, c'est ça? Exactement. Donc du coup, c'est vraiment un paradigme qui se fait déjà depuis quelques années et que l'on constate là, c'est vraiment criant. Donc du coup, on essaye de s'adapter aussi pour pouvoir recruter, même si du coup les missions changent. Alors moi, j'ai aussi ma vision de l'intra-hospitalier, puisque j'étais cadre de santé en psychiatrie, et du coup on doit s'adapter aussi aux nouveaux professionnels qui sont sur le terrain. Donc voilà un petit peu mon constat en tout cas actuellement. Et Maud Amiot, vous justement en tant qu'infirmière intra-hospitalière, quel est votre regard sur la situation? Alors moi je suis assez d'accord sur les 12 heures et ce que ça implique dans les services, mais moi j'ai choisi de rester travailler en 7h30 justement pour le lien avec le patient. Et nos missions à nous les infirmiers, c'est vraiment ça, c'est ce lien avec le patient, l'accompagner et l'aider à retrouver. 7h30, c'est quoi exactement, si vous pouvez nous le préciser? C'est-à-dire qu'on est là 4 ou 6 jours dans la semaine. Du coup, on est là moins longtemps, mais plus souvent. Très bien. Ce qui est important pour le lien avec les patients, selon moi. Et alors, comment, pour vous, on parle donc de la crise de la psychiatrie, est-ce que vous ressentez, vous, des manques dans votre service, des difficultés, une tension dans la façon dont vous pouvez réaliser vos missions ou pas? Je pense que la plus grosse pression, c'est la pression des lits. C'est-à-dire que dès qu'un patient sort, le lit est repris tout de suite. On a une pression comme ça à faire sortir les patients de plus en plus tôt. Or, les soins en psychiatrie prennent du temps et on laisse de moins en moins le temps aux patients parce que ça pousse aux portes. Et donc, c'est cette frustration que vous avez, le temps patient étant très réduit. Oui. Et si vous aviez justement à améliorer les choses, quelles sont à la limite les revendications que vous pourriez avoir là? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Je ne sais pas, je pense que plus de médecins, plus de cadres, plus d'infirmiers. Parce qu'actuellement, vous êtes combien d'infirmiers, combien de médecins dans votre Alors nous, on est établissement? une quinzaine d'infirmiers pour une unité de 26 lits temps plein et 15 lits à temps partiel. Enfin, c'est les patients qui viennent à la journée. Avec 3 postes de PH, mais 2 pourvus en ce moment. Pas d'interne. Ah oui, d'accord. Donc on sent que pour les médecins, c'est aussi assez compliqué de prendre en charge correctement les patients. Et du coup, sur les épaules des infirmiers, ça se sent aussi, ça se sent, suppose. Ça se sent. Et vous, quelles seraient vos préconisations pour améliorer la situation? Alors pour moi, c'est tout ce qui est qualité de vie et des conditions de travail. C'est vrai que moi, je suis assez proactive pour tout ce qui est aussi conduite de projet. Et j'ai vraiment la chance d'avoir une direction qui nous soutient. Donc du coup aussi, tout ce qui est recherche et innovation, ça permet aussi de s'écarter un petit peu du terrain qui parfois nous fatigue, avec le manque de médecins notamment. Justement, tu le disais Maud, toute cette gestion des lits qui nous pourrit un petit peu la vie du quotidien parce qu'en fait on fait que des entrées, des sorties. Donc du coup on est dans
On n'est pas dans cette pensée réflexive, on est vraiment dans cette pensée opérationnelle, donc ça épuise. Et donc comment lutter contre l'épuisement professionnel, c'est vraiment la conduite de projet. On a mis en place des espaces d'apaisement, ça c'est une chance de pouvoir les avoir. C'est comment prendre en soin le patient, mais un petit peu autrement. Pour moi aussi, c'est ça le rôle du cadre, d'une équipe, c'est se fédérer, avoir cette intelligence collective, pouvoir discuter, réfléchir sur ces pratiques et de faire de la recherche. Moi, c'est vrai que je suis aussi sur cette partie recherche-innovation sur le GHT et c'est comment faire en sorte pour écrire des articles. Là, on était justement avec Maud, Maud, je ne sais pas si tu étais là, au séminaire sur les 8e rencontres en psychiatrie, se rencontrer, avoir du réseau, échanger sur ce que fait l'autre. Moi, je fais beaucoup de benchmarking. Et c'est ce qui vous tient en fait. Oui, le benchmarking. Parce que si j'ai bien compris, dans votre quotidien, il y a toute la pression, toutes les difficultés. Oui, mais ce qu'on sent dans ce que vous dites, c'est quand même un intérêt évident pour vos missions et vos métiers. Mais il y a quand même, ce que j'entends chez vous, Maud, c'est quand même une frustration quand même par rapport à la façon de réaliser ces missions. Parce qu'il y a une perte de sens pour nous. En tout cas, nous, on est une unité de secteur, donc c'est tout un accompagnement du patient. Et finalement, on passe beaucoup de temps à faire des entrées, des sorties, des changements de chambre pour accueillir tel ou tel patient. C'est hyper chronophage de faire une entrée, de faire une sortie et du coup, c'est du temps en moins passé à l'accompagnement des patients. Pardon, est-ce que ça veut dire aussi que le patient passe moins de temps qu'il ne devrait avec vous? Moi, je pense que oui. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'il y a certains patients qui auraient besoin peut-être de plus, mais on n'a pas ce temps-là à leur accorder parce qu'il y a des patients dehors qui vont très très mal. Et vous imagineriez travailler sur des projets de recherche, des choses comme ça, ou vous avez l'impression que votre temps, il est déjà tellement condensé Alors moi, j'ai la chance d'avoir été sollicitée par une équipe de Lyon pour participer à un projet de recherche sur travailler avec les voix, les entendeurs de voix, tout ça. Donc on est 5 à 6 de mon pôle à participer à ce projet-là. Et du coup, effectivement, ça remet du sens. Et on a un chef de service qui soutient ce genre de participation. Ça motive quand même. Mais c'est ce qu'on entend dans ce milieu-là. Merci à toutes les deux. Merci en tout cas de votre confiance.